tout ce qui est beau est par essence fragile et quand on pense littoral, on pense fragilité. Alors il y a toutes les fragilités du monde par rapport à l'architecture, par exemple, un littoral défiguré, mais aussi sur le long terme, un littoral qui disparaît, qui recule. L'évolution du trait de côte, c'est pas un vain mot. Moi, je m'en occupe au niveau de la communauté de communes et on voit bien que ça bouge très vite et beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait cru. Nous souhaitions faire un événement intercommunal qui changeait un petit peu de tout ce qu'on rencontre jusqu'à présent, c'est-à-dire soit de la musique, soit des expositions, et on a pensé que dans cet esprit, le soutien à ces rencontres du littoral était une opportunité pour faire passer les messages de la communauté de communes, en particulier en termes de protection et de l'environnement et du littoral. Ces rencontres du littoral, ça a du sens. On est sur un territoire marin et souvent, ça paraît logique d'arriver sur ces rencontres, mais c'est un événement qui n'avait jamais existé à Dinard et finalement, on est, enfin à Dinard et sur la commune Côte d'Émeraude, on est en bord de mer, mais on ne valorise pas forcément assez notre trait de côte et même si ça touche aussi tous les domaines liés à l'environnement entre autres. Voilà, c'est et de la promotion et aussi de la préservation, en tout cas à travers ces rencontres qu'on attend de cet événement. Cette deuxième édition, on voit bien que ça prend. Il y a vraiment un intérêt de la part des collectivités. Les différents maires des villes partenaires étaient là hier soir. D'organiser ça permet de sensibiliser un petit peu de monde aussi. Bon, plus ça va, plus les gens sont quand même ont vraiment un œil, une attention particulière à tout ce qui est pollution, tout ce qui est rejet, tout ça. Mais c'est vrai que le fait de naviguer, et moi j'ai navigué un petit peu quand même et je vois un petit peu ce qui se passe en mer, quelquefois c'est un peu déprimant. Ce festival, c'est un peu un nouveau regard sur l'art de vivre d'aujourd'hui et de demain. Les enjeux sur le littoral, ils sont liés donc au patrimoine culturel, ce qui correspond au site archéologique, mais aussi à certains monuments historiques. Patrimoine qui est menacé par tous les changements, les effets des changements climatiques, notamment l'érosion côtière, les tempêtes, qui font que ce patrimoine il est souvent endommagé au fur et à mesure de l'évolution du climat. J'ai participé à une intervention sur la création ou le projet de création du parc naturel régional Rance-Côte d'Émeraude qui va voir le jour et qui va comporter, qui va s'intéresser plutôt à tous les territoires qui existent en périphérie de la Rance et de la baie de Mont-Saint-Michel jusqu'au Cap Fréhel. J'étais un peu surpris moi d'avoir tant de monde parce qu'une si belle journée, je me disais les gens vont être sur la plage, sur l'eau, des amoureux du littoral, voire étonnants voyageurs, mais vous voyez il y a quand même plein de monde et c'était passionnant ces échanges. Moi j'ai eu la chance d'avoir un papa qui s'appelait Georges Pernou, qui a créé et présenté l'émission Thalassa pendant de longues années. Donc on va dire que je suis tombée dans le milieu marin toute petite. C'est vrai que transmettre, sensibiliser, c'est quelque chose qui m'importe. Quand vous sensibilisez un enfant dans une classe, que vous lui expliquez qu'un mégot, ça va polluer l'équivalent de 500 litres d'eau, 3 baignoires pleines d'eau, et qu'il faut dire au grand de ne pas jeter son mégot par terre, vous pouvez être sûr que le soir, quand il va rentrer chez lui, il va expliquer ça à ses parents, à ses frères et sœurs. Et donc quand vous sensibilisez un enfant, vous sensibilisez toute une famille. Et donc pour l'océan, pour les mers, c'est gagnant, quoi.